Jeudi 30 mai 2018, quelque part dans le Calvados. Nous roulons tranquillement vers notre destination quand devant nous se dresse une immense maison à plusieurs étages, complètement interdite au public car jugée dangereuse. Nous passons notre chemin, car elle n'est pas au programme du jour. Nous voici maintenant arrivés devant la nouvelle maison abandonnée, tant convoitée. Elle est très bien située, à l'angle d'une rue sans voisins autour, et bien qu'elle soit proche de la route, il est facile de s'y faufiler entre deux passages de voitures. Il fait beau, il n'y a pas de vent, les conditions climatiques sont parfaites. Rien à escalader pour une fois, tout semble même trop simple d'accès. Guillaume commence à transpirer dès que nous stationnons la voiture à proximité. Je file commencer le repérage avec la caméra. Mais la baraque, qui ne paye pas de mine, va nous démontrer au fur et à mesure des minutes qui s'écoulent qu'elle ne veut pas de nous ici. Et nous n'allons pas y faire long feu. Nous sommes des intrus. L'urbex et le paranormal ne sont pas des activités à prendre à la légère. Il faut faire attention à vous, ne surtout pas dépasser vos limites. Et cette maison, ainsi que ce qui s'est passé par la suite, nous l'a prouvé. Il est indispensable d'être au minimum à 2 pour les repérages, un à l'extérieur, pendant que l'autre visite, et aussi de prévenir une tierce personne du lieu où vous êtes, au cas où. Vous pouvez chuter, par exemple, lorsque vous êtes à l'étage, où le plafond peut s'ébouler sur vous. Sans parler de mauvaises rencontres, qu'elles soient humaines ou pas. Vous pouvez aussi être pris de malaise, ou être attaqué, et dans ce cas-là, vous devez être rapide pour prévenir les secours. Nous avons été prudents, et avec le recul, nous nous sommes dit que malgré cette courte vidéo, il était urgent de vous la divulguer. Elle n'est pas parfaite. Il ne faut la voir que comme une pré-enquête qui aurait pu mal tourner. Notre activité peut être risquée si tous ces points ne sont pas respectés. À l'étage, le sol est brisé par un énorme trou où Léa aurait pu tomber sans notre surveillance. La maison est si délabrée que Guillaume, toujours transpirant à l'extrême, me dit qu'il ne faut pas y faire d'enquête. Une ruine. Je suis étonnée de sa réaction. Lui, qui a toujours plus de curiosité que moi sur des nouveaux lieux à explorer. Je n'insiste pas, et je fais quand même le tour de la maison. Voici la vidéo, très courte, de notre passage dans cette maison, et nous reviendrons vers vous, dans notre conclusion, pour vous demander votre avis. Bonjour, nous sommes le 30 mai 2018. Donc, nous allons dans une maison abandonnée du Calvados. Donc, nous ne citerons pas la ville. Déjà, on est tout de suite dans l'ambiance. Allez, à tout à l'heure. Il y a des hirondelles dans la maison. Bon. Bon, alors on vous explique. Nous sommes dans le Calvados, au bord de la mer. Et nous avons donc trouvé cette maison-là. Nous n'avons aucune histoire, hein. On ne sait rien de cette maison-là, si ce n'est qu'elle est abandonnée. On vient d'arriver, hein, donc on fait le tour, on ne la connaît pas.
Par contre, il y a la route hein, qui passe à côté. On va faire le tour de la maison déjà dans un premier temps. Alors là, le sol il est complètement... là, en fait, c'est vraiment une maison en ruine. Là, c'est qui a été voir là. Vous pouvez aller voir, c'est juste une chambre. Donc le plafond s'est écroulé. Il y a un nid d'hirondelle là-bas, quelques écritures, les fenêtres sont cassées, donc il y a eu du squat. C'est complètement en ruine. Et il y avait des hirondelles 2, et là il y a un nid. Par contre. On est en pause. Allez-y doucement au plafond. Il y a quand même des trous au plafond. C'est troué? Là, le plancher, Il est ouvert? ouais. Et puis dans les deux pièces. Ok. Ah ok, intéressant. Il y a du squat ici. Bah, il y a des bouteilles, il y a une assiette. Les gars, viens là, mais... Viens là. Éteins. Hein? Éteins. C'est vrai que là... Tu veux qu'on aille voir l'autre maison? Bon, je filme quand même, peut-être on peut avoir quelque chose ici. Oh, ouais. oh putain! Bah, moi franchement, je serais d'avis d'aller... Dans la maison c'est marqué interdit, là dans le château c'est marqué Elle est interdit. pas loin, c'est ça l'avantage. Au pire, si on Attends. peut pas, on vient là. Non, on va pas aller revenir. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que t'as vu, là, c'est con. On peut, en fait, avec le chien, c'est atroce. Bah pourquoi c'est atroce? En bas c'est pas atroce, hein, un peu de TCI. Si? Vraiment atroce? Ouais, et là, on peut pas du tout accéder, donc bah, c'est troué. Il y a un énorme trou au milieu et sur les D'accord. côtés, je sais pas si c'est stable ou pas, quoi. C'est ça le problème. Ah, c'est des sièges de voiture, là. Ouais. Ok. C'est dommage, ici c'est un peu isolé. Ok, on va descendre. On se posait dans une pièce. Vas-y. Ah merde. Voilà. Ah, vache, c'est Bagdad, la baraque. Ah, ils ont mis le feu, ok. Aucune pièce qui... Putain, ça sent bien brûlé. Hein. Et... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Là, on peut voir un peu l'extérieur. Mais là, je sais pas regarder. C'est quoi ici? Ok, c'est juste...
Ok, on va regarder un peu dehors comment c'est. Et après, ok, on va y aller. Donc il y a eu du passage ici. Ouais, puis t'as vu, il y a il y a des sièges auto, d'un nounours qui a... Oui, bah ça doit être des gens qui viennent de temps en temps s'amuser. Il y a des assiettes aussi. Ouais, il y a un nounours qui a l'air récent, il y a aussi une parabole, donc il y a du gaz, donc il y a des gens qui doivent vivre ici. Ok. C'est vraiment un squat, quoi. Ouais. Là, c'est la pièce où on était il y a Ah oui, d'accord. 2 minutes. Ouais, donc c'est proche de l'éboulement. Bah ouais, c'est pour ça. C'est un petit peu dangereux, c'est limite dangereux, quoi. Là, ça devait être ouais, la cuisine, ouais, je pense. voilà. C'est dangereux, oui, ok. c'est la cuisine. Là, c'est le gaz, tout ça. On va aller dehors pour voir un peu, faire un tour quand même de dehors. Ne pas être venu là pour rien. Ça, c'est un... Tu sais ce que c'est, ça? C'est pour le tir, sa fléchette. Ah, exact, ouais. Donc, il y a préparation pour un feu. Ok, c'est une maison qui est squattée, avec des bouteilles d'eau. Il y a même une glace. D'accord. Je la continue à la prendre, hein, 3 minutes. Ok, on va faire une petite dépendance. On va faire un tour dehors pour regarder un peu. Le problème, c'est que c'est très bruyant. Ouais. Très très bruyant. Un pneu. Donc là, ça devait être l'entrée. On va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de seringues. Pas mal de bière. Des seringues, faut faire attention aux seringues. Ouais, en fait, il y a plein de bières partout. Là-bas, c'est une dépendance. Ok. Oui, le verre, merde. D'accord. Une dépendance, un peu une cahute. Ouais. La maison est un peu trop délabrée pour y faire une enquête. J'aimerais bien aller voir là-bas. Ok. Alors non, ça, c'est sûr que... Et là, c'est... Ah oui, carrément le parking. Oh la vache. D'accord, et là c'est... ok. Ah, des clous. Il y avait longtemps. Un tableau Velleda. Ça c'est pas mal. Des bières partout. Des clous numérotés. Oh la vache, il y a des clous partout, ça me rappelle chez Léon. Ok. On sort ? C'est une vraie ou une fausse l'araignée là? Où ça? Ah, c'est une fausse. Marie, dans la maison, t'as vu les oiseaux là? On s'est fait agresser tout à l'heure par les oiseaux. C'est marrant, c'est comme s'il n'y avait pas d'entrée. Ouais. Je sais pas si tu te rends compte, mais il y a comme c'est assez grand, il veut y en mettre du soldat là-dedans. Il y a de la place, hein. Encore, mais t'arrêtes pas de... Il y a plein de verres partout. Oh, merde, non, pas une verre. Ça, c'est beau pour l'urbex, ce genre de lieu. Ouais, ah bah oui. C'est bien décoré.
la séance sportive avec les sables là. Allez, tire-moi. Allez. Voilà, c'est bien. Ah, c'est vraiment pratique ça. Non. Il y a un petit peu. Attention, mais ça va te piquer. Ok. Au visage. On va passer là-bas parce que c'est plein d'orties. Enfin, Oh putain, c'est glauque. oh la vache. Allez-y. Ouais, c'est bon, impec. Impec. Bon, on a fait le tour? Bah, il y a des bouteilles, il y a une assiette. Viens, passe-toi. Qu'est-ce qu'on pense, toi? Ok, on va regarder un peu dehors, comment c'est. Comment ça allait Fermé là-haut. Fermé là-haut. Putain, ça sent bien brûlé. Hein. Il y a un nounours qui a l'air récent, il y a aussi une parabole, donc j'aimerais bien aller voir là-bas. Les PVE se font entendre malgré le fait que nous n'avons posé aucune question. Ils sont nombreux. Nous restons à peine un quart d'heure sur place, puis nous décidons de rejoindre un lieu classé monument historique situé juste à côté. Des bunkers, un univers glauque et étouffant. La cinématique est presque terrifiante. Les odeurs de guerre et de croupis nous donnent vite envie de partir. Guillaume transpire toujours autant, c'est étrange. Je ne comprends pas trop pourquoi. Nous marchons quelques minutes, puis nous nous souvenons de cette immense maison interdite. Un voyant orange, absent jusque-là, se met en route sur le tableau de bord de la voiture de Guillaume. Un de ces feux stop arrière à griller. Bizarre. Nous continuons malgré tout notre route avec une touche d'inquiétude. Nous nous garons maintenant près d'une autre maison interdite. Nous marchons dans d'immenses herbes pour y parvenir. La porte de la maison est barrée par une planche de bois.
Le sol est béant et sa profondeur n'est pas mesurable. Un gouffre. Une simple planche de bois relie l'entrée de la porte aux autres pièces. La maison est tentation. Je ne veux pas rentrer. Le risque est trop grand. Guillaume tente, mais n'avance pas. Nous nous chamaillons presque devant l'entrée. Je lui dis qu'on se relaie. Un y va, l'autre reste, dehors, au cas où l'un chute. Il ne veut pas. Cette interdiction soulevée était une pure tentation. Nous avons mis un pied dans un engrenage infernal, puis nous avons préféré faire demi-tour avec un souffle de sagesse. Si nous nous étions jetés dans la gueule du loup, la planche aurait certainement cédé. Après quelques heures, nous avons pris conscience que tout avait été mis en place pour nous détourner de notre chemin, et de ne pas faire une enquête dans cette maison, que nous convoitions déjà depuis quelques semaines. Guillaume a réagi en transpirant, son corps l'a alerté. De mon côté, je n'ai pas cherché à faire l'enquête à tout prix, pourtant je le voulais viscéralement. Nous avons subi une tentative de dissuasion ce jour. Et vous, qu'avez-vous vraiment pensé de notre vidéo ?